Est-ce que la moto elle va brûler? Est-ce que ça va exploser? Est-ce que on ne sait pas? On met la moto dans le feu et on voit ce qui se passe, tu vois. Bonjour, je m'appelle Sarah Legito et je fais de la cascade à moto, donc je suis professionnelle. On peut me voir sur les réseaux sociaux ou derrière des grands écrans, mais c'est pas moi qu'on voit, c'est des autres gens. Mon premier job en tant que cascadeuse, ça a été de faire la doublure de Scarlett Johansson dans Avengers 2, l'ère d'Ultron. Je ne sais pas si j'aurais pu avoir mieux comme première opportunité. C'était assez ouf. J'essaye que ça ressemble à peu près. Donc quand tu vois le résultat final, on n'est pas du tout sur une Scarlett Johansson, tu vois, à proprement dit. Mais si tu regardes de loin, quand ça passe vite, ça passe. Mais oui, j'ai été beaucoup rembourrée du haut et du bas. Bon là en fait l'avion c'est complètement fake. C'est un des seuls trucs fake qu'il y a eu à peu près. Là c'était un basique saut et on atterrissait sur le bitume et à partir de là tout est vrai. Donc le zigzag entre les voitures, tout ça c'était marrant à faire mais c'était vrai. La plupart c'est des vraies voitures, les mecs qui zigzaguent et tout, ouais, tout ça c'était bien vrai. Ouais. Et ramasser le bouclier c'était vrai. Bon je pense qu'il y a eu un peu de... Tu vois, l'effet cinéma qui accélère le truc. On roule pas aussi vite qu'on pourrait le croire, mais je suis bien à 40 ou 50 et pour attraper un truc par terre, faut quand même bien le voir. Après, voilà, c'était pas un bouclier en métal forgé et tout, c'était un truc un peu plus léger, tu vois. Mais la forme était là. Mais on l'a bien fait. Tout ça, c'est ce qu'ils appellent du rolling dans les rues, les petits sauts, tout ça, c'est normal en moto. Les petits burns et tout, voilà, c'était demandé. Les burns, c'est quand tu fais de la fumée, en fait, avec ta roue arrière. Et ça, par contre... Voilà, c'était pas vrai. On a hésité à le faire en vrai, cette cascade où je passe sous le camion. Mais pour des raisons de sécurité évidentes, on l'a pas fait. Et puis tout ça, ça c'est ce que je fais dans mon sport normal. Donc, du drift, des roues avant, des stoppies. Monter des escaliers avec des motos un peu sportives, pour moi c'est normal. Des mecs qui se jettent sur des voitures et des voitures qui explosent, c'est normal aussi quand t'es cascadeuse. Donc tout ça, je pense qu'il y a un petit peu de travail à l'écran. Mais effectivement, quand moi j'ai roulé, j'ai vu les voitures exploser devant moi et justement c'était une partie un peu chaude où faut faire attention et pas te prendre des morceaux qui peuvent un peu exploser. Ouais, voilà, les voitures qui sautent vraiment. Donc ça, c'était vraiment abusé. Franchement, ça paraît tout bête à la caméra, mais t'imagines pas que quand t'es juste derrière et que tu vois 3 voitures sauter devant tes yeux, déjà il y a cette espèce de tremblement de terre que ça provoque, tu vois, entre le fait qu'elles se sont propulsées, elles ratterrissent, mais il y a vraiment un effet de fou. Et même si je m'y attendais parce qu'on m'avait prévenu, franchement, ça m'a mis un coup au cœur, mais t'imagines pas juste de voir ça devant moi. Mais c'était marrant. Enfin, marrant, effrayant, marrant. Et globalement, voilà, il y a quand même beaucoup de choses dans la partie motorisée qui étaient complètement réelles. Donc ça, c'était la dernière scène, je me rappelle. C'était la fin du trip en Corée du Sud où on tournait ce passage. T'as Scarlett qui va aller jusqu'à ce fameux camion. Voilà. Et jusque là, c'est vrai. Et là, voilà, c'est complètement de la triche. Évidemment. Donc il y avait un harnais qui était accroché, c'était plus sur moi, c'était sur une personne spécialisée dans tout ce qui est travail aérien. C'est pas du tout la même chose. Donc elle devait passer de la moto qui était du coup accrochée sur un rail et sauter dans le camion. Ma partie c'était surtout la course-poursuite et les trucs un peu, tu vois, cascade quoi. En soi, c'est même pas les cascades qui ont été le plus dur dans ce qu'on pourrait croire, mais le plus dur, c'est vraiment les conditions. Parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que la plupart du tournage, ça a été tourné entre 5 et 7 heures du matin, donc très tôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une moto, pour bien rouler, il faut la chauffer, il faut chauffer les pneus et tout, il faut être quand même un petit peu prêt. Et dans les films, évidemment, t'as pas le temps d'aller t'échauffer, de te préparer. Et pour moi, c'était ça le plus chaud, c'est que fallait partir faire des virages, les pneus étaient froids, donc des fois, ça glissait un peu. Et limite, fallait plus se concentrer là-dessus que sur ce qui était demandé en soi, qui est pour quelqu'un qui est motard, qui roule un peu fort, c'est pas basique, mais c'est normal. C'est ça, tu vois, je te dis, tu vois, les petits trucs qui montent et tout, on se rend pas compte, mais c'est archi glissant. Pareil, le revêtement, souvent ça va être des pavés, on voit pas, mais quand je passe sous le camion, juste avant, j'étais sur du bois, genre une espèce de terrasse en bois, et il y avait des bosses et tout, fallait rouler à fond là-dessus. Et tu vois, faut pas trop que ça se voit à la caméra que t'es en galère, donc faut faire style, tu gères, alors qu'en fait, tu vois, il y a trop d'événements stressants derrière. Ce tournage, il date de 2013, et en 2013, les motos électriques, on commençait à en voir. Donc moi, perso, j'avais jamais essayé à ce moment-là, et c'est une Harley Davidson, donc une moto qui pèse, franchement, faudra vérifier, mais elle pèse entre 3 et 400 kilos, un truc comme ça. Donc c'est pareil. La Sarah en 2013, elle a 20 ans, tu vois, donc je suis un peu toute neuve dans le milieu.
Et une moto de 400 kg, enfin déjà, faut la tenir. Et puis après, il faut gérer ce truc électrique qui est très on-off. Donc tu ressens pas la traction pareil comme une moto essence où vraiment tu as toute la transmission qui travaille, tu as tout un système. Et enfin, voilà, quand tu as l'habitude, tu passes d'un coup à un truc où c'est une pile électrique qui t'envoie tout d'un coup et qui a plus du tout le même comportement. Et ça m'a mis un bout de temps avant de m'habituer. Mais bon, il y a eu beaucoup de roulage avant. On n'a pas fait les scènes comme ça du jour au lendemain. Il y a eu tout un mois d'entraînement, voire même un peu plus, entre m'habituer à la moto et puis la préparer un petit peu pour le film. Donc il a fallu modifier quelques trucs, tout ce qui est pneus, suspension, que ce soit adapté à ce qu'on fait, tu vois. Par exemple, faire sauter une moto de 400 kg, si tu laisses tout d'origine, souvent il y a moyen qu'à l'atterrisse, elle est cassée en deux. Donc il y a quelques trucs à revoir, par exemple, pour monter, descendre des escaliers. Donc voilà. On a quand même eu pas mal de prépa avant pour que ça le fasse, quoi. Ça, c'était quelque chose aussi. J'en garde un super souvenir. Et là encore, si tu observes bien, il y a de la neige sur les côtés, il y a un peu de glace et tout. Et voilà, donc là, c'était ça les conditions, ce qui a rendu en tout cas la scène dure. Ouais, les petites courses-poursuites avec la police, on adore. Ça, c'était marrant. Donc j'ai vraiment percuté la voiture de police. Et, on dirait pas, mais c'est cool à faire en moto. On l'a fait en 2 temps, évidemment. Donc j'ai tapé ma tête, ça n'a rien brisé du tout. Et on l'a brisé dans un second temps. Ah, ça me rappelle trop des bons souvenirs. Là, tout ça, éviter les voitures. La moto, elle allait trop bien pour le drift. Donc le drift, c'est quand elle part un peu en glisse. Et puis là, c'était le moment où je devais débrancher mon cerveau. Et voilà, j'ai vraiment vu cette scène de mes yeux et sauter ce truc. Donc voilà, donc là beaucoup de CGI parce que c'était pas de la glace mais un lac pas gelé, puisque ça aurait pas été possible je pense dans la réalité de faire un saut, je sais pas, il y avait 3-4 mètres là. Tout ça, ouais, j'étais sur un aéroport en fait, ils ont bien fait ça, ouais. Il faut des conditions particulières quand même, il faut un froid très extrême pour qu'une moto puisse rouler sur la glace sans que ça s'écroule quoi. Donc j'ai dû sauter dans l'eau pour réaliser cette cascade, donc vraiment... Tu dois débrancher ton cerveau parce que je sais pas, j'arrivais à peut-être 60, 70, mais quand tu te prends l'eau à cette vitesse-là avec une moto, sachant que du coup je devais jeter dessus, c'est pas comme si je pouvais, tu vois, m'éjecter de la moto et faire un petit plongeon, genre tranquille, tu vois. Non, il a fallu rester sur la moto et faire style que j'allais continuer ma course. Donc ouais, ça secoue un peu la tête. Je me suis pris un petit KO de quelques secondes en arrivant dans l'eau. En plus de ça, il y a eu un problème caméra le premier coup que je l'ai fait, donc j'ai dû recommencer ce truc que j'avais pas du tout envie de refaire une deuxième fois. Sachant que l'eau, elle était à environ entre 0 et 1 degré en plus. Donc là, c'est pareil. Un petit choc thermique, tu le sens, malgré les combinaisons alpines ou je sais pas ce qu'ils m'avaient mis en dessous, tu vois, des trucs bien épais, mais bon, ça passe quand même en dessous au bout d'un moment. C'était pas évident. Surtout que avant de le faire, personne ne l'avait fait. Donc personne n'a su me dire, voilà ce qui va t'arriver en atterrissant dans l'eau. Est-ce que ça va bien se passer? Non. Je ne savais pas et j'ai dû littéralement plonger tête la première dans le truc, quoi. Après, la moto, elle avait des espèces d'airbags en fait qui sont sortis pour la faire remonter. Ça n'a pas marché parce qu'elle a quand même coulé. Et moi, c'est pareil, j'avais des airbags qui m'ont permis, je sais pas si jamais je perdais connaissance ou quoi. Plus il y avait des plongeurs qui sont venus aussitôt me chercher. C'était quand même à peu près sécurisé. Quand il faut recommencer, là, elle n'était pas récupérable, la moto. On a dû en prendre une deuxième, ouais. Ça, c'est commun sur les films. Il y a toujours 4 ou 5 motos avec plusieurs configurations différentes au cas où il en faut une pour les sauts, après il en faut une pour le drift, il en faut une machin, une avec des pneus pluie, une avec des pneus cross. Enfin voilà, on a l'embarras du choix. Et surtout qu'il y en a qui finissent détruites dans l'eau. Donc là, il y avait un challenge supplémentaire qui n'était pas des moindres, c'est que j'avais une passagère, une cascadeuse qui était motarde aussi, donc il y avait aussi quelques mouvements, fallait qu'elle m'aide quoi, sur certains trucs, il n'y avait pas le choix, fallait vraiment qu'on fasse corps ensemble et quelqu'un qui fait pas de moto, il aurait beaucoup plus de mal quoi. Et elle a beau pas être très grosse, une passagère, c'est toujours très chiant dans tous les cas. Et ça, tous les motards me comprendront. Rouler avec quelqu'un derrière, c'est toujours moins fun et surtout là pour faire des dérapages, du drift, des trucs. C'était chaud. Et là on a dû s'entraîner à mort. Du coup j'ai dû m'entraîner avec elle derrière. Et il y a des petites portions normalement, voilà, on fait du drift à 2. Donc ça c'était impossible à 2 le drift. Avec la moto qui était utilisée, qui est une petite moto, c'est une espèce de motocross mais un peu designée custom.
Mais en gros, voilà, faire du drift à deux, c'est pas possible. Le poids est beaucoup trop important sur la moto. Donc j'avais juste un mannequin pour cette partie où, voilà. Puis il y avait des fous qui sautaient sur des voitures. Les chutes, c'est plus moi après. Dès que ça sort de la moto, en fait, c'est plus moi, c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, c'est dès que les mains sont sur le guidon et que Scarlett est accrochée. Je fais la première partie de l'arrêt, la deuxième partie, c'est les gars qui ont fait le saut. Donc c'est un autre motard qui faisait moto plus chute, je sais pas comment ça s'appelle, la cascade, ou vraiment des gars qui font que tomber, quoi. C'est un métier. Voilà, si tu n'es pas très adroit avec tes jambes, sache que tu peux devenir un excellent cascadeur. Alors ça, en fait, j'ai une poisse avec tous les films avec qui je travaille. C'est qu'à chaque fois, c'est en plein hiver que ça se passe. Et tu vois, j'ai toujours des conditions les plus atroces que tu puisses avoir. Donc là, c'est pareil, on était en Écosse. Donc je sais pas si tu vois où c'est l'Écosse, mais c'est très haut en Angleterre. Et c'était, je sais plus, au mois de janvier ou février le tournage. Donc vraiment, les conditions, c'était horrible. Il faisait trop froid, il faisait que pleuvoir. Et voilà, j'avais froid du coup. Et ouais, effectivement, donc là je renverse vraiment un cascadeur pour lui piquer son sac. C'est une prise qu'on a fait, mais franchement, je vais pas exagérer, mais 150 fois, je te jure. Bon, j'exagère un peu. Mais on l'a fait vraiment beaucoup de fois. Je me rappelle que j'étais épuisée. On a tourné toute la nuit pour faire ça parce qu'on le voulait vraiment en one shot. On voulait pas faire de cut sur la chute et tout. Donc il fallait vraiment que j'arrive, que je shoote le gars. Donc le gars, quand je shoot, il jette son sac là, son espèce de sac de billets. Et faut que je le récupère aussitôt. Donc fallait qu'il le jette exactement au bon endroit, avec la lanière au-dessus, tu vois, pour que je puisse le reprendre aussitôt. On a trop galéré. Vraiment, on a mis notre vie à faire ça. Il y avait 2 caméras et il fallait vraiment que ce soit tout parfait. Et on l'a fait parfait une fois et heureusement ils l'ont eu. Donc voilà. À chaque fois le sac soit il tombait de travers, soit il y avait toujours un problème. Voilà, Batman ils aiment bien avoir des motos un peu, tu vois, hors du commun. Donc ils font des trucs, c'est pareil, qui pèsent 400 kilos, c'est une horreur à conduire. Et puis voilà, c'est un cimetière à Glasgow en plein hiver. C'était bien glissant. Donc là, on est dans un cimetière qui est magnifique par contre. C'était un spectacle rien qu'à lui tout seul. Mais on roule assez vite pour se faire des frayeurs sur le truc. Ouais. Et encore, moi, j'avais la petite moto de Catwoman, Rick, qui a fait Batman. C'était vraiment atroce. Il avait une moto, mais je sais même pas comment il pouvait conduire ça. Là, c'était plus ça la difficulté. Manier des engins que tu vois que dans les films. Parce que clairement, dans la vraie vie, tu ne peux pas rouler ce genre de véhicule. Tu peux pas braquer, tu dois faire 1 million de manœuvres pour faire un demi-tour. Comme on s'en doute dans les films, faut souvent revenir à son point de départ, recommencer. Donc des fois la fatigue prend le dessus et voilà, faut pas se moquer des cascadeurs qui tombent à l'arrêt. C'est très, très souvent que ça arrive. Donc là, j'ai fait ma découverte avec le feu. Je le touche à peine, mais pour moi, j'avais l'impression de complètement brûler. Tout ça pour ça. Rien que ça. Donc là, je sais pas qu'est-ce qui était le plus dur là-dedans ou quoi, parce qu'il y avait tellement de paramètres là qui rentraient en compte. Entre le fait que j'ai une moto qui fait 200 chevaux, donc qui est archi puissante et avec laquelle t'as pas le droit à l'erreur. Sachant que les motos là, elles sont pas modifiées ou quoi pour le truc, ils les laissent complètement d'origine. Pareil, tu vois, on est encore en plein hiver. Et franchement, les productions, là, invitez-moi, je sais pas, au Maroc, au Portugal. Pourquoi je dis toujours les pires tournages. Et puis voilà, je découvre à un moment que je dois, du coup, porter un espèce de masque en silicone comme ça. Je pense que ce soit plus simple pour, tu vois, les monteurs qui vont faire le film pour remplacer le visage. Et puis, en fin de compte, ça me protégeait aussi mieux qu'un casque normal, mais ça me protégeait que du feu. Ça me protégeait pas des chutes ou des trucs comme ça. Le sol archi glissant, donc ça je vous explique pas. T'as beau faire tout ce que tu veux, mettre des pneus pluie, des pneus machin, le sol c'est du verglas à ce stade. Donc voilà, pareil, je faisais des burns, je faisais patiner la roue pour les chauffer au maximum et pour pouvoir faire accrocher la roue pour que ça parte en roue arrière, sinon c'était impossible. Et puis le feu quoi, tu vois. Une moto dans du feu, encore pareil, les mecs... ils savent pas vraiment comment ça va se passer. Est-ce que la moto elle va brûler? Est-ce que ça va exploser? On ne sait pas. On met la moto dans le feu et on voit ce qui se passe, tu vois. Ouais, voilà, c'est les carénages. Je montre toutes les peintures qui sautent, les trucs. C'était quand même... Ouais, tu vois pas ça tous les jours, quoi, des vêtements. Ouais, le petit casque, bon, ça, c'est quand t'es hors feu.
Je le trouvais trop stylé. Donc là, pareil, tu vois, il y a une espèce de petite coque dedans. On peut voir quand même une mini coque qui protège le crâne. C'est pas ouf, mais bon, c'est tout ce qu'on pouvait avoir, donc on n'a pas dit non. Gros challenge. Sans parler que, bah, tu vois, pour le masque silicone, attends, j'ai oublié ce détail, c'est que j'avais un tuyau qui allait dans ma combi pour respirer. Voilà, sinon je ne pouvais pas respirer vu que bah, toutes les voies sont obstruées pour protéger entièrement du feu. À part 2 trous dans les yeux, et du coup c'est pour ça que j'avais des lunettes. Donc, je crois qu'on voit un moment, voilà, j'ai un espèce de masque de bricolage, tu vois, juste pour protéger mes yeux. Enfin bref, déjà tu vois plus rien. Mais par contre, c'est sûr que là t'as pas froid hein, quand t'es dans les flammes. Mais non, tu vois rien. Alors, ce qu'on a fait pour m'entraîner, c'est qu'il faisait traîner une petite balle de tennis derrière le camion qui était vraiment à l'exacte distance d'où je devais être. Et du coup, c'était mon seul repère quand j'étais en roue avec la moto. Genre, je regardais cette petite balle et il fallait pas du coup qu'elle me double, sinon c'était pas bon signe. Donc voilà. Là, il y avait vraiment beaucoup trop de paramètres qui faisaient qu'il fallait vraiment gérer, mais il fallait tout gérer. Je sais pas... Qu'est-ce qui a été le plus dur là-dedans, entre la moto archi puissante, le feu, les conditions glissantes, tout. Le fait que je sois collée derrière un camion aussi et qu'à tout moment, s'il tombe en panne, je me le prends, mais c'était n'importe quoi ce tournage. Franchement, je suis dégoûtée que le film soit pas sorti parce que vraiment, ça a été tellement de travail. Mais heureusement que j'ai gardé des images de mon côté parce que sinon... on m'aurait jamais cru si j'avais raconté tout ça et que j'avais pas pu le prouver, quoi. Merci d'avoir regardé jusque-là. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, tous. Et voilà, vous tapez Sarah Lozito. Et puis, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut!